Globalement, l'état des lieux, il est le même partout, c'est-à-dire que toutes les structures de santé sont totalement submergées et font face à des pénuries majeures sur l'ensemble des médicaments de base qui sont nécessaires à la prise en charge des patients. 50% de la population de Gaza a moins de 18 ans. Donc aujourd'hui, quand on parle des blessés, quand on parle des morts, quand on parle des gens qui arrivent à l'hôpital, 50% des personnes dont on parle sont des femmes et des enfants. Il y a une ambulance de l'hôpital Nasser qui a été ciblée au premier jour de la guerre devant le service des urgences, donc dans l'enceinte de l'hôpital. Et cet exemple-là, il n'est pas isolé. Il y a beaucoup d'autres ambulances qui ont été ciblées directement depuis le début du conflit. On ne peut pas opérer un patient sans médicaments qui permettent de l'endormir. Aujourd'hui, nous n'avons plus aucun narcotique dans notre stock, tout a été donné. L'autre chose extrêmement difficile pour les hôpitaux aujourd'hui, c'est qu'ils font face à une pénurie de carburant qui permet de faire fonctionner les générateurs. Les générateurs, c'est ce qui permet d'avoir de l'électricité. Et aujourd'hui, un hôpital qui fonctionne sans électricité, c'est un hôpital qui ne fonctionne plus. Ça veut dire concrètement que les incubateurs de néonatologie vont arrêter de fonctionner, les respirateurs des services de réanimation vont s'arrêter, les blocs opératoires ne pourront plus fonctionner et tous ces patients-là vont décéder des suites de l'interruption de l'approvisionnement en électricité. On recense les blessés, on recense les décès. C'est finalement la face émergée de l'iceberg. Le risque, c'est qu'on soit face à un nombre de victimes beaucoup plus important du fait des conséquences indirectes du conflit. Déplacement de population, absence d'accès à l'eau, absence d'accès à l'électricité, absence d'accès à des abris, simplement à la nourriture.